nouvelle création que tu accomplissais, alors que toi, Jésus, tu mourais à la croix et tu ressuscitais 3 jours plus tard. Seigneur, je prie ce matin que nos cœurs soient largement ouverts, saisissent la portée, Seigneur, de ton œuvre à la croix. Seigneur, c'est plus que des chants. Seigneur, c'est la vie que tu as communiquée. C'est la vie que tu as communiquée, Père. Seigneur, tu as rassemblé, Seigneur, des hommes et des femmes de toutes langues. Tu as rassemblé des nations. Tu as rassemblé, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, afin qu'ils deviennent tes fils et tes filles, des sacrificateurs pour le Dieu tout haut, très haut. Ce matin, nous te louons. Ce matin, nous te disons merci, car tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu as été crucifié, mais tu vis éternellement. Seigneur Jésus, sois immolé, sois adoré, sois élevé. Et Seigneur, nous nous accordons, nous nous associons aux anges pour te dire gloire à ton nom, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu immolé qui vit éternellement. Oh Seigneur, à toi la gloire. Seigneur Père, Seigneur, que ton œuvre soit concrète dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pouvez vous asseoir. Il y a quelques places pour ceux et celles qui en cherchent. Et alors que vous vous installez, et vraiment je veux dire merci à l'équipe de louange. Soyez bénis. Bénis de voir Franzo, Valoise qui se sont récemment joints à l'équipe de louange. Alléluia. J'aurais besoin qu'on change le pupitre, si possible. Merci. Ce matin, je vais tâcher d'être court. Je fais une transaction, une carte aux puces contre une Bible. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Merci Claude, merci Pasteur René Arthur. J'essaie d'imprimer mes prédications, mais la photocopieuse ne s'accorde pas avec moi. Alors, on prend le système B. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse bénir les enfants et les ados. En ce moment, le groupe ado, plus d'une trentaine d'ados s'impliquent ce matin et on m'a demandé de le souligner. Alors, j'aimerais par acclamation que plus on acclame fort, plus on les bénit, plus on bénit les enfants et les ados. Waouh! 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 Soyez bénis. Ce matin, on veut célébrer Jésus, crucifié et ressuscité. On veut le célébrer et de réaliser ce qui se passe dans les cieux. C'est intemporel. Et on va le lire. Ils l'ont chanté et nous allons le lire ensemble dans Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 11. Et c'est intemporel. Ce n'est pas soumis au temps. OK? Alors il faut réaliser que ce qui se passe dans le ciel, la parole de Dieu nous dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Dieu n'est pas soumis au temps. Et c'est un homme du nom de Jean
qui raconte la vision qu'il a eue alors qu'il était en captivité sur une île, l'île de Patmos, dans une période de persécution. Et Dieu se révèle à lui donne des visions de ce qui se passe dans les cieux. Et il voit, au verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui a été offert en sacrifice, à l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternaient et adorèrent. Voilà ce qui se passe dans le ciel. Et nous associons à ce que Dieu, à ce qui se passe au ciel. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur... Oui, on est dimanche Pâques, on est le dimanche où Jésus est ressuscité. Et vendredi, il y a 2000 ans à peu près, vendredi, Jésus était crucifié. Il y a eu, en pleine journée, il y a eu comme la nuit qui est tombée, une éclipse totale. Je ne sais pas comment ils ont organisé ça avec le gars des vues, mais alors que Jésus mourait, le ciel s'est obscurci. Il a fait noir. Et Jésus a été mis dans un tombeau. Et si vous prenez le temps de lire l'évangile de Jean et même l'évangile de Matthieu, ils décrivent ce qui s'est passé. Joseph d'Arimathée, qui était un homme, un disciple de Jésus qui avait des moyens, avec Nicodème, qui avait déjà rencontré Jésus en toute discrétion. Ils ont pris le corps de Jésus, ils l'ont mis dans un tombeau qui n'avait pas encore été utilisé. Et Nicodème était venu avec des aromates, des plantes pour parfumer son corps, le corps de Jésus. Et leur compréhension, c'est que le roi Messie, le Messie est mort. Et ils ne voulaient pas le laisser sur une croix parce que le sabbat allait commencer le soir. Donc, ils l'ont mis dans un tombeau. Et vous savez, en quelques jours, leur théologie a changé. Leur compréhension, alors que Nicodème est un maître de la loi, sa compréhension, sa théologie, son discours sur Dieu a complètement changé. Parce que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. 3 jours plus tard, des femmes sont allées et ont, pensant bien faire, elles disaient, nous, le dimanche matin, on va emmener des arômes et puis peut-être qu'on va nous aider à pousser la pierre qui est devant le tombeau. Mais quand elles sont arrivées, la pierre était déjà poussée. Elles ont regardé à l'intérieur et il n'y avait personne. Elles disent, mais qu'est-ce qui se passe? Logiquement, qu'est-ce qui se passe? Qui a enlevé? On a commis un crime, on a enlevé le corps de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il y a des versions qui vont dire le jardinier, pensant que c'était le jardinier, il y a Marie qui va le voir et dit, mais où as-tu mis le corps de mon Seigneur? Et elle parle, elle est affolée, et il y a une voix, le soi-disant jardinier parle et dit Marie. Et quand il dit Marie réalise que c'est Jésus.
Et il lui dit, ne me touche pas, je n'ai pas encore été glorifié, mais dis à mes frères, dis à mes disciples que je suis vivant et que je vais me montrer à eux. Leur théologie était en train de complètement changer. Et je crois que notre discours sur Dieu, qu'on connaisse Jésus ou qu'on ne le connaisse pas, notre discours sur Dieu, quand on rencontre Jésus, notre discours sur Dieu change. Que tu aies jamais entendu parler de Jésus, que ce soit que tu viennes principalement quand il y a des événements à l'église ou que tu sois attaché à Dieu, peu importe. Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres sa parole, ta théologie va changer. Et ce matin, je veux vous partager cette pensée. Vous savez, on m'a dit que j'ai 2 heures, c'est ça? À peu près. Ok. Alors, je vais aller droit au but par la grâce de Dieu. Nous allons regarder Hébreux chapitre 1. Et je vais lire dans la version qui sera affichée. Parce que c'est intéressant de réaliser que dans les mains de Dieu, l'histoire se tient. Dans les mains de Dieu, il n'échappe rien de ce qu'il a planifié. Et vous savez, qui était au ralliement vendredi soir au Carrefour chrétien de la capitale? Qui a aimé la prédication? Ah, c'était bon, hein? Alléluia, c'est pas moi qui ai prêché. Mais on va afficher Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, on va aller au verset 2 et ensuite on va revenir au verset 1. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Ce sont 2 versets, deux longues phrases, ou même 3 probablement, qui ont un poids particulier. Retournons au verset 1. Après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Vous savez, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient en relation avec lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il les a créés à son image. Donc tu peux dire que tu es beau. Tu peux dire que tu es belle. Parce que en arrière, j'ai entendu quelqu'un dire « Je suis beau ». Vous pouvez le dire plus fort, « Je suis beau ». Je suis belle. Allez-y, allez-y, vous avez le droit. C'est vrai. Je veux vous entendre, qu'en ligne, qu'on vous entende. Bon, on dirait qu'il n'y a que des femmes ici. Je n'ai pas entendu les hommes. Ok, allez, on y va. On veut vous entendre en ligne. Je suis. Vous êtes beau et vous êtes belle parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que nous sommes les seules créatures qui ont le libre arbitre. Nous pouvons décider de choisir de marcher avec Dieu ou de marcher loin de Dieu. Mais nous avons été créés pour être en communion avec lui. Et ce qui est magnifique, c'est que rien n'échappe au plan de Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Il y a eu, dans Genèse, Genèse nous rapporte qu'il y a eu un événement dramatique. Il y a eu un événement horrible, d'une violence rare. Adam et Ève ont été séduits, ont été manipulés. Il y a une semence qui a été semée dans leur cœur, qui éclipsait une réalité bien plus grande. Il y a
dans Genèse, il est dit que le diable les a séduits, leur disant que non, vous ne mourrez pas, mais vous serez semblables à Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu une séparation. Il y a eu un autre choix qu'Adam et Ève ont fait. De s'élever eux-mêmes au titre de Dieu. De s'élever eux-mêmes au-dessus de la mort. De la séparation d'avec Dieu. Deux notions importantes. La mort, pour les Hébreux, c'est être séparé d'eux. Séparé de Dieu. Si tu es séparé de Dieu, tu vas vivre une mort qui est d'abord spirituelle. Mais l'autre notion, c'est le péché. Le péché a cette caractéristique, cet angle de vue qui signifie rater la cible. Rater ce pourquoi quelque chose est lancé. Rater la cible. Et Adam et Ève ont carrément raté la cible. Mais, vous savez, des fois, on a des imprévus qui nous arrivent dans la vie. Hier, j'avais rendez-vous avec mon garçon, mais on avait oublié de valider l'endroit où je devais le rencontrer. Donc, j'ai passé une demi-heure à l'attendre. Et c'était un imprévu. J'ai commencé à écrire, dire, OK, on se voit où exactement? Il semblait que... mais avec Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Et il y a ce texte dans le psaume 40. Au verset... Avec Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Vous savez, Dieu avait prévu, savait que Jésus devait mourir à la croix, ressusciter, pour réconcilier les hommes avec lui. Dieu désirait une réconciliation, que la cible revienne et que ce soit lui, que ce que l'homme et la femme désiraient, que ce soit Dieu qui soit l'objet de son attention, de leur attention. Et dans le livre de Genèse, je vais faire ça rapidement, on va voir qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus et il y a eu le premier sacrifice d'animal parce que Dieu leur a donné un vêtement fait de peau d'animal. Le premier sacrifice. Parce qu'ils ont raté la cible. Parce qu'ils ont voulu s'élever comme Dieu. Et au lieu d'avoir la paix, c'est la peur qui a pris place. Et on va voir plus tard, on va voir Abel qui va faire une autre offrande, un autre sacrifice, qui va offrir un de ses agneaux, un animal de son troupeau, et il va l'offrir à Dieu. Et ce sera un parfum de bonne odeur pour Dieu, reconnaissant la souveraineté de Dieu. Et plus tard, Dieu va commencer à parler à Abraham. Il va appeler Abraham, il va dire, mais je veux me révéler à toi et je veux être ton Dieu. Parce que je veux faire de toi l'ancêtre d'un grand peuple et les nations vont être bénies à travers toi. Et j'ai aimé ce qui a été emmené vendredi, ce rappel que dans toute l'histoire, dans toute la Bible, vous ne verrez pas Dieu demander à un homme de sacrifier son fils. De Genèse à Apocalypse, on ne voit pas Dieu faire cette demande, à l'exception d'Abraham, qui, à 100 ans, a eu un enfant, un fils. Et là, c'était comme son unique enfant, l'héritier, celui qui portait aussi une promesse que les nations, les peuples allaient être bénis à travers cet enfant. Et Isaac était un adolescent. Je pense qu'il y a des ados ici. Et Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Et ils partent et ils vont sur une montagne.
Et le fils d'Abraham demande, mais où est l'animal, où est l'agneau qui va être offert en sacrifice à Dieu? Il dit, t'inquiète pas, Dieu va pourvoir, oui. Non seulement Dieu avait déjà pourvu, mais Dieu va pourvoir aussi. Et alors qu'il lève la main pour tuer son fils, il a attaché un ado, probablement une quinzaine d'années. Dieu dit non, ne fais pas ça, parce que j'ai pourvu pour le sacrifice. Et si vous prenez le temps de lire le texte dans Genèse, vous allez voir qu'il y avait un animal, un bouc qui était pris dans un buisson, merci. Et Dieu avait pourvu pour le sacrifice. Et Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu qui pourvoit. Et une situation, un événement comme ça, c'est marquant. Il réalisait. Et vous savez, quand Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils, c'était 3 jours de marche vers cette montagne-là. C'est comme il a eu le temps de réfléchir. Mais Dieu a pourvu pour le sacrifice. Et Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu qui pourvoit. Ensuite, Dieu se révèle et dit, mais pour effacer le péché, il faut qu'un animal meure, il faut que le sang coule. Comme pour Adam et Ève, le sang a coulé, ils ont été couverts de vêtements pour cacher leur nudité, pour cacher leur faute. Il faut que le sang coule pour cacher, pour couvrir le péché. Et on va voir pour le peuple d'Israël, c'était la même chose avec Moïse. Moïse, Dieu lui montre, tu feras, il donne des instructions, tu prendras un agneau sans tache et tu l'immoleras, tu le tueras et son sang, tu le mettras sur les linteaux et les portes. Et j'en ai parlé dimanche dernier de vos maisons. Parce que le destructeur doit passer par-dessus et ne vous touchera pas. L'ange qui passera sur l'Égypte ne vous touchera pas, n'enlèvera pas la vie. Parce que le sang a coulé et a été mis sur les linteaux des portes. C'était pour sauver une nation. Mais vous allez voir que chaque année, avec Moïse, chaque année, il fallait offrir un agneau sans tache dans sa première année pour le pardon des péchés du peuple. Et chaque année, il fallait recommencer cela pour le salut du peuple de Dieu, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Quel sacrifice faudra-t-il faire pour que tous les hommes de toute langue, de toute couleur, de toute nation puissent être capables de s'approcher de Dieu? Quel sacrifice faudra-t-il faire? Parce que s'il faut faire un sacrifice chaque année, c'est que ce sacrifice n'est pas suffisant pour effacer tous les péchés une fois pour toutes. Et dans le psaume 40, le verset 7, il y dit ceci, si on peut l'afficher, psaume 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Alors on parle de Dieu. C'est Dieu. Tu ne désires, Dieu, ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ah, c'est contradictoire un peu. Parce qu'il y avait des sacrifices. Mais Dieu avait quelque chose de plus excellent. Et le verset qui suit va dire ceci. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Verset suivant. Pour faire ta volonté, mon Dieu, ce que je désire, ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée et je ne ferme pas les lèvres, Éternel, tu le sais.
ce verset est repris, ce passage est repris, celui qui dit « Me voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire ta volonté, mon Dieu ». Ce passage est repris dans le livre des Hébreux et qui décrit ce que Jésus a décidé de faire. C'est Jésus qui parle à Dieu et qui dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors tu m'as formé un corps. » Jésus est le sacrifice ultime pour le pardon des péchés, non pas d'une nation, non pas d'une maison, d'une famille, ou non pas d'un couple, mais de tous les hommes et de toutes les femmes sur la terre. Et si on retourne dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, on va réaliser que l'auteur va mentionner ceci après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu décide de parler par le Fils. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle que c'est par le Fils qui nous parle. Et c'est par le Fils, par Jésus, que nous sommes sauvés. Dieu nous rappelle que j'ai de bien des manières parlé de ceux qui s'en venaient. J'ai voulu vous préparer pour que ce soit aujourd'hui, dans les temps qui sont les derniers, vous parlez à travers le Fils. Et ce matin, je crois que l'œuvre, les actions du Fils nous parlent, déclarent le cœur de Dieu concernant l'humanité. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et pourquoi Dieu choisit de parler par le Fils, par Jésus? Il est dit au verset 3, Jésus est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Et il est dit de Jésus, il soutient tout par sa parole puissante. Il a fallu que Dieu se fasse chair, que Dieu se fasse homme. Et ce matin, laisse-moi te dire que Jésus s'est fait homme pour qu'il puisse nous représenter, nous remplacer et nous représenter devant Dieu, nous remplacer à la croix. Parce que le sacrifice d'un animal ne suffit pas et ne suffira jamais. Et déjà, c'est douloureux pour un animal qui n'a rien fait en passant. Mais c'est une image. Ces sacrifices dans le passé étaient une image de ceux qui allaient prendre place il y a 2000 ans à travers Jésus. Jésus, Dieu s'est fait homme. Il fallait qu'il se fasse homme pour représenter les hommes et prendre leur place, prendre la place des êtres humains. Et il a pris notre place à la croix. Et ce qui est merveilleux, non seulement il a pris notre place, les souffrances qu'il a subies, c'était des souffrances qui devaient tomber sur nous pour pouvoir être réconciliés avec Dieu. Et la justice de Dieu s'est manifestée, mais aussi son amour. Son amour s'est exprimé. Il a dit, je prends ta place. Vous avez déjà entendu peut-être des histoires d'un père qui va prendre la place de son fils en prison. Il y a quelques décennies de ça, il y a un jeune qui découvrait c'était quoi la drogue un peu, qui voulait expérimenter ce que c'était. Il avait un ami qui commandait des choses par Internet. Et à un moment donné, son ami lui dit, regarde, je vais faire ça livrer chez toi, et puis tu m'emmèneras les pilules, toutes ces choses-là, tu m'emmèneras le paquet. Et le garçon s'est fait prendre par les autorités fédérales. Et il a été accusé de trafic de drogue et il allait être mis en prison. Et le père de ce garçon a dit non, je vais prendre sa place. Il dit, vous voulez un coupable? Vous voulez que quelqu'un aille en prison? Ce sera moi. Et le père a accepté ça parce qu'ils avaient demandé au fils, si tu veux que tu fasses moins d'années en prison,
il faut que tu sois que tu puisses infiltrer le réseau de trafic de drogue. Et c'était un jeune, c'était un ado encore. Il y a des ados, c'est pour eux aujourd'hui. Et là, il dit, mais le père disait, mon fils, il ne va pas tenir le coup. C'est pas un garçon qui ment. Oui, c'est un athlète, il est sportif, mais ce n'est pas un menteur. Comment il va gérer ça? Il dit, moi, je vais prendre sa place. Et il y a une entente avec le procureur et les enquêteurs. Et le père a pris la place de son fils. Et ça, c'est une image, ça s'est fait aux États-Unis, mais c'est une image de ce que Dieu a fait. Dieu, le Père, a dit non, je ne veux pas que les hommes et les femmes soient séparés de moi. Je veux prendre leur place. Et la puissance de l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'est pas un homme seulement qui parle, n'est pas un Dieu qui parle, mais c'est un Dieu qui agit. Et on a eu Jésus, Dieu fait homme, qui est venu. Et laisse-moi te dire que Jésus était 100% homme et il était 100% Dieu. Je pense qu'ils ont créé un mot pour ça, c'est l'incarnation. Du latin, un pour dedans, et je pense qu'il y a un autre mot qui signifie chair, dans la chair. Dieu s'est fait homme, 100% homme, pour qu'on puisse s'identifier à lui. 100% homme à la croix. C'était le supplice ultime pour des condamnés. C'était pas 25 ans en prison avec sursis, mais c'était la mort, et la mort dans la souffrance, dans la douleur, pour dissuader les malfaiteurs de commettre des crimes. C'était horrible comme supplice, c'était une malédiction, c'était répugnant. Les corps qui souffraient et ceux qui étaient crucifiés mouraient d'asphyxie en plus de la douleur. C'était horrible. Moi, j'ai peur des piqûres. Quand je vais chez le dentiste, je ne sais pas, je dis, même après toutes ces années, je n'ai pas intégré le concept qu'on me pique et puis ce n'est pas désagréable. Dès qu'on me pique, je tiens les accoudoirs, mes pieds deviennent tout croches. J'aime pas ça. Ça pique, c'est pas agréable. Mais ce n'est pas une piqûre qu'on a donnée à Jésus. Ce sont des clous qu'on a enfoncés dans ses pieds et dans ses mains. Sa peau a été arrachée. Juste des fois, retirer le pansement. Vous avez déjà retiré un pansement? Oui, ça fait mal. Tu respires, tu arraches. Mais les coups de fouet ont arraché sa peau. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Et les épines rentraient sous la peau, au niveau de la boîte crânienne. C'est dégueulasse, c'est douloureux. Lui qui était innocent, lui qui n'a rien fait, il a donné sa vie. Et ce matin, non seulement Jésus a donné sa vie, il est mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et écoutez ça. Dans Jean chapitre 10. Alors là, on est dans Jean chapitre 10. Grosso modo, Jean chapitre 12, une semaine avant sa crucifixion. Mais là, on est 2 chapitres avant. Okay? C'est sûr que l'évangile de Jean n'est pas complètement chronologique, mais on sait qu'il a parlé avant sa crucifixion, okay? Avant la dernière semaine. Il a dit ceci. Jésus va dire, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et là, derrière tout ça, il y a une théologie que ses amis ont.
Attends, tu donnes ta vie pour tes brebis. Ok, peut-être tu vas aller les chercher, tu vas les ramener, tu vas avoir ta fronde, ton bâton. S'il y a un ours ou un lion, tu vas pouvoir le frapper. Ok, mais ça c'est imagé parce que nous sommes tes brebis. Donc mais comme ça, tu donnes ta vie pour les brebis. On va voir la suite. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. L'enclos, c'est le peuple d'Israël, ok? Qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous savez, sous la loi mosaïque, il y a eu un peu une forme d'orgueil mosaïque, ok? Que le peuple d'Israël est un peuple choisi. Mais choisi pourquoi? Pour juste montrer qui est Dieu aux autres nations. Une mise à part pour montrer qui est Dieu. Et là, Jésus est en train de dire, j'ai d'autres brebis, et ces brebis, plus celles qui sont dans cet enclos-ci, vont former un seul troupeau. Et l'apôtre Paul va revenir là-dessus. Dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Éphésiens. Il va dire, le mystère de Dieu, c'est que tous les hommes soient un seul peuple. Tous. Le peuple juif et le peuple non juif. Tous les non juifs. Un seul en Jésus-Christ. Et là, il continue. Jésus va dire ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Et, okay, il l'a dit un peu plus tôt, il donne sa vie pour les brebis, mais il y a quelque chose qu'il ajoute pour la reprendre ensuite. Je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève. Donc Jésus est en train de dire, personne ne peut m'enlever la vie. Attends, j'ai un problème. Parce que si je vais dans un endroit où c'est extrêmement dangereux, ou si je vais sous le front, il y a une guerre, et puis on me tire dessus, je perds ma vie, je ne suis pas capable de la reprendre. Mais là, il dit, mais personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir, dit Jésus, de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu, fait homme. Il avait l'autorité même sur la mort, de dire, ok, mort, je te donne ma vie, mais attends, 3 jours plus tard, tu me la remets parce que je viens la reprendre. Je ne sais pas qui a vu la série Narnia, les chroniques de Narnia. Vous savez, le premier là, il y a le lion. Vous savez, le lion, en fait, C.S. Lewis a imaginé ce conte fantastique pour parler de Jésus. Et Aslan représente Jésus. Mais c'est un auteur chrétien qui imagine un conte pour enfants. Et dans le premier film, je vais vous poser la question, qui s'en souvient? Dans le premier film, à un moment donné, il y a un jeune être humain qui va trahir Aslan. Et selon les lois de Narnia, s'il y a trahison, on peut enlever ta vie. Donc là, un des jeunes garçons va être tué par une sorcière. Ok? Il y a une table et puis il va être sacrifié là. Mais il y a une autre loi dans le monde de Narnia où quelqu'un d'innocent peut prendre la place du coupable. Et Aslan vient et dit, je prends la place du coupable. Et là, les méchants sont contents, ils vont tuer le roi, ils vont tuer ce lion qui amène la vie dans ce monde. Mais il y a vous me suivez, les ados, ça va? Vous vous souvenez de cette histoire? Non? Sinon, c'est à voir. Mais il y avait une troisième loi.
Si tu meurs parce que tu es innocent, la mort ne peut pas te retenir. Et quelques heures ou quelques temps plus tard, Aslan reprend vie. C'était une image d'une réalité spirituelle que les êtres humains ont vécue à travers Jésus. Jésus a reçu le pouvoir de donner sa vie. Il l'a fait volontairement. Il n'y a pas été contraint, mais il l'a fait par amour. Dieu dit, je ne veux pas que les êtres humains soient séparés de moi. Je meurs, je donne ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Et je la reprends. Et 3 jours plus tard, la mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. Il est ressuscité parce qu'il a accompli ce que Dieu disait à travers les prophètes, notamment Zacharie et Ésaïe. Laisse-moi te dire que lorsque Jésus est venu, et il y a eu cette phrase, ce cri, Hosanna au fils de David, Hosanna, ce cri disait, viens sauve, je t'en prie. Et cette déclaration était prophétique parce que Jésus n'est pas venu seulement intervenir militairement, ce n'était pas la mission qu'il avait, mais c'était une mission spirituelle. Ramener tous les hommes et toutes les femmes dans un seul peuple dont il est le seul berger. Et il a accompli ce que Ésaïe et Zacharie ont dit. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même. Il n'enverra pas un émissaire. Il n'enverra pas un roi. Il n'enverra pas des ambassadeurs. Mais il viendra lui-même et il vous sauvera. Ça, c'est dans Ésaïe 35, verset 4. Dans Zacharie 9, il est dit, réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi, réjouis-toi, Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Et lorsqu'on a entendu ces gens dire Hosanna aux filles de David, ils étaient en train de dire, voici ton roi vient, notre roi vient, mais il ne vient pas de façon militaire pour établir son autorité par la force, mais il vient donner sa vie. Il vient donner sa vie pour que les hommes et les femmes soient réconciliés avec Dieu. Et c'est un roi qui donne sa vie. Moi, j'aime ce roi-là, qui est prêt à donner sa vie. Et non pas qui vient pour qu'on lui donne nos vies. Mais il est venu pour mourir à notre place. Le verset suivant, dans Zacharie chapitre 9, verset 9, dit « Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est juste et victorieux. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ce verset est en train de décrire non seulement ce qui s'est accompli, mais ce qui va prendre place. Il annoncera la paix aux nations. Le prince de paix, Jésus, ressuscité, annonce la paix aux nations. La paix que rien ne peut nous donner. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Newton, un mathématicien, a dit « Le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. » Et c'est seulement Dieu qui peut combler ce vide. Et une fois ce vide comblé, la paix prend place. Ce matin,
Je vais juste inviter les musiciens, on va prier. Si vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Ponce Pilate? Pilate, ok. Le roi Hérode, ça vous dit quelque chose? Je sais pas, les Juifs qui ont emmené Jésus jusqu'à Ponce Pilate pour qu'il soit crucifié, ça vous dit quelque chose? Ok. Jean chapitre 18. Si ces gens savaient la portée de la crucifixion, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Ils ne l'auraient pas fait. Vous savez, Jésus a demandé à un moment donné, David dit dans un de ses psaumes, j'ai entendu mon Seigneur, ou j'ai entendu mon Dieu dire, j'ai entendu le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Puis il a posé la question, si David appelle le Messie son Seigneur, pourquoi dites-vous qu'il est le fils de David? Nous ne pouvons pas séparer la pleine humanité de Jésus de sa pleine divinité. Jésus est homme, mais il est aussi Dieu. Ça dépasse une dimension de notre entendement, mais c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Cependant, nous aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Si il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, la crucifixion et la résurrection de Jésus, va au-delà de ce que les hommes pouvaient penser et imaginer. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse saisir. Si tu as besoin de te tourner vers Dieu, si tu veux lui donner ta vie, si tu veux, tu dis, mais j'étais plus jeune, j'étais un ado et j'avais soif de Dieu. J'aimais ça, être dans le groupe ado. J'aimais ça à la gagne et on chantait ensemble, on priait ensemble. Et puis, la vie t'a comme enlevé ton temps. Les défis de la vie t'ont comme emporté. Et tu dis, là maintenant, je veux m'enraciner dans la parole de Dieu. Je veux m'enraciner dans ce qu'il est dit de Jésus. Je veux être en Christ. Je veux lui donner ma vie ou je veux lui redonner ma vie. Si c'est ton cas, je veux t'inviter simplement à lever ta main. L'autre élément, c'est
est mort à notre place. Et j'aime ce que l'apôtre Paul va dire à l'église qui est à Rome, au verset 4 du chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Quand tu invites Jésus dans ta vie, quand tu crois en ce qu'il a fait, qu'il a pris ta place, qu'il est mort, il y a une relation, nous rentrons en relation avec sa mort. Il est cet agneau immolé qui a pris notre place. Mais nous sommes aussi en relation avec sa résurrection. Romains 6 va dire ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, parce que nous mettons notre foi en ce qu'il a accompli à la croix, donc on s'unit à lui, on reconnaît, en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous, on s'unit à sa mort. Nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous serons unis à lui aussi par une résurrection semblable à la sienne. Notre corps ne manifeste pas encore cette union à sa résurrection, mais notre esprit le manifeste. Notre esprit est revenu à la vie quand nous avons donné notre vie à Jésus. Notre esprit revient à la vie à cause de sa résurrection. Et sa résurrection nous donne accès au Père. Sa résurrection nous donne accès à une relation avec Dieu. Nous ne sommes plus orphelins. Le vide dans notre cœur qui a la forme de Dieu est comblé par Dieu. Ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, simplement lève ta main. Juste garde la main levée quelques secondes. Je te vois, ma soeur. Je te vois en arrière. Je te vois toi aussi. 3 personnes. Je te vois. Je vous vois en arrière. 6, 7 personnes. Je vais vous inviter tous à vous lever. Et ceux qui ont levé la main, levez-vous aussi. Et on va prier. Vous allez répéter cette prière. Alors que vous voulez vous engager à donner votre vie et votre cœur à Jésus. Ceux qui ont levé la main, je vous invite à répéter cette prière. Et ceux à qui j'ai demandé de se lever aussi, vous allez répéter cette prière pour les encourager. Voilà. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix à ma place. Je reconnais que tu as pris mes péchés et que ce que je devais subir, c'est toi qui l'as subi. Ta mort est encore valide aujourd'hui. Ton sacrifice pour moi est encore valide aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang n'ait coulé. Et ton sang, Jésus, a coulé une fois pour toutes. C'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur, d'avoir si souvent raté la cible.
Je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi. Et que le sang de Jésus qui a coulé lave tous mes péchés. Seigneur Dieu, que tu puisses me voir à travers le sacrifice de Jésus pour moi. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Je te demande merci, je te dis merci pour ton amour. Non seulement je reconnais que Jésus est mort, mais je crois et je reconnais qu'il est ressuscité, que la mort ne pouvait pas le retenir et que je suis ressuscité en lui par la foi. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont complètement passées. Voici en Jésus, je crois que toutes choses sont devenues nouvelles. Que mon esprit qui était séparé de toi, Père, est réconcilié et reconnecté à toi. Je te donne donc tout mon cœur. Je te donne toute ma vie. Mon être t'appartient. Merci Seigneur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu m'appelles ma fille. Tu m'appelles mon fils. Je te dis merci Père. Merci pour ton amour qui ne change pas, qui ne changera jamais. Et ce matin, je peux crier, je suis la fille de Dieu. Je suis le Fils de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je change de direction maintenant. Je n'appartiens plus au diable. Je ne suis plus un fils ou une fille de la rébellion. Mais je suis une fille, un fils de Dieu. Et je veux marcher en tant que tel. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie, vous pouvez applaudir. Je vais prier pour ceux et celles qui ont levé la main. Nous pourrons arrêter la diffusion. J'aimerais prier particulièrement pour ceux... Vous pouvez rester debout, on va prier ensemble et on va terminer. Mais j'aimerais que ceux et celles qui ont levé la main,